en ce vendredi matin d'ailleurs, parce que nous allons recevoir une des nôtres. Quand je dis une des nôtres, c'est une consoeur qu'on va recevoir sur ce plateau. Saran Traoré est la directrice générale de SAT Média depuis 2018, une structure médiatique évoluant dans la production des contenus audiovisuels. Sortante en journalisme de l'Institut supérieur de l'information et de la communication, Saran Traoré a commencé ses études à Farana. Après l'obtention de son examen d'entrée en 7e année, elle rejoint sa sœur aînée à Conakry, la capitale guinéenne, où elle poursuit ses études. Elle va être notre deuxième invitée, bien sûr, sur ce plateau. Et après le bac, Sarah a été orientée à l'ISIC de Kountia en journalisme. Dès la 2e année universitaire en 2018, elle expérimente le terrain médiatique en Guinée et passe son premier stage au sein de guinénews.com, qu'on connaît tous d'ailleurs, et guinéactuel.com, non actuel, il faut le dire, en tant que reporter. Elle va nous rejoindre, Sarah. Madame Condé, s'il vous plaît. Non, Madame Honorable Condé. Madame Honorable Condé. Sarah Traoré va nous rejoindre, bien sûr, sur ce plateau. Ambitieuse et courageuse, elle pense, dès la 3e année universitaire, à mettre en place un média qui décolle des différents devoirs pratiques. Voilà, donc, ce qui se donne de différents enseignements. Chercheur de son institut, ce média, elle l'appela SAT Média, composé de SAT TV et SATinfo.com. Bonjour madame. Bonjour. Elle, par contre, à la voix, on sait qu'elle est trop bavarde. Voilà, elle, c'est nous. Mais par contre, c'est les deux autres là, elles font genre, tu vois. Mais elle, on sait qu'elle est dans le milieu. Elle, c'est oui, il y a l'envoyé là. Et mais toi, c'est Royan Mouya. Voilà, c'est chez toi. Bonjour mesdames, vous allez bien? Bonjour madame. Merci encore d'être là. Bon, moi, il faut me dire maman, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais qui regarde. Voilà. Quand même. Mademoiselle, Ouais, elle est célibataire, non enfants, jamais rechargés. C'est ça. Alors, Madame Condé, honorable. Voilà, il faut le préciser. Je suis Saran Traoré, Madame Condé, et je suis la gérante de SAT Média, qui est une entreprise de production de contenu audiovisuel, qui pour le moment regroupe SAT TV, qui est la chaîne web, et satinfo.com, qui est le site d'information. Nous évoluons dans la promotion de l'entrepreneuriat et les violences basées sur le genre. On essaie de dénoncer les maux dont les femmes souffrent, et en Guinée, à Conakry et partout dans le monde. D'accord. Et d'où est venu le déclic? On sait que vous avez fait le journalisme à l'université. Alors, j'ai fait l'ISIC de Kountia, 4 ans. Et nous savons tous qu'à l'ISIC, il y a souvent les travaux pratiques. Donc, c'est à travers les devoirs qu'on nous donnait à l'ISIC que j'ai pris le temps. À chaque fois que je faisais un devoir que je présentais à l'ISIC, c'était avec notre professeur, Dr Bangali. Donc, après les critiques, et quand il me note, je précise bien, si j'ai une bonne note, je publie sur Facebook. Et quand vous avez une mauvaise? Et si j'ai une mauvaise note, je laisse ça chez moi. Ça, c'est le brouillon, ça. Donc, c'était comme ça, j'ai publié 1 fois, 2 fois, 3 fois, et vu que je suis amie avec les Il y avait plus de bonnes notes. Ouais, il y avait plus de bonnes notes parce que je suis passionnée par tout ce qui est audiovisuel. Donc, à chaque fois qu'il donnait un devoir, moi, je prenais souvent les présentations d'émissions et journal. Les reportages, je faisais, mais c'était pas trop comme ça. Donc, à chaque fois que je présentais une émission, je publiais. Et quand tu publies, il y a souvent des gens qui viennent pour critiquer, d'autres t'encouragent et tout. Donc, tu vois l'impact de ce que tu fais. Donc, ça m'a donné le goût de continuer à publier. Voilà, je publiais sur ma page. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une chaîne? À chaque fois que je fais un devoir, je publie là. Que le devoir il soit bon ou pas, je publie sur ma page et tout. Donc, c'était comme ça. J'ai pensé à un nom, c'est qui est SAT. SAT comme satellite. Ah, d'accord. Non. Souvent, les gens confondent. Saran Traoré, comme Traoré. Mais c'est comme satellite, on voit tout et tout. Donc, j'ai créé la chaîne SAT TV. Et après, au fur du temps, j'ai créé le site d'information à travers un concours que j'ai remporté. Donc, avec ça, on a essayé de bien structurer la chose. Et on a enregistré à la PIB et tout. Donc, aujourd'hui, depuis 2018, on a lancé. Et Machallah, ça va, on se débrouille pas mal. En tout cas, c'est un très beau parcours parce que si le devoir de classe devient le devoir de servir, d'informer la nation, c'est très beau. C'est vrai. C'est formidable. Merci. Ça, c'est ça, les femmes. Moi, j'ai envie, c'est vrai, c'est ça aussi, les femmes. C'est le courage, c'est cette détermination que nous avons à bien faire les choses. Ce qui est beau quand on offre une responsabilité à la femme, c'est qu'on dit que les femmes sont très intransigeantes, quoi. Elles sont très rigoureuses. Quand elles sont à la tête d'une entreprise,
Elles veulent bien faire. On se met trop la pression pour bien réussir. Voilà, elles veulent bien faire. Ouais. Elles veulent bien faire. En tout cas, tout le monde reconnaît cette valeur de la femme. Alors, en tant que femme aussi, qui entreprend depuis 2018, on parle bien sûr de vous, Madame Condé, jusque-là, on connaît ce milieu, avant même, vous l'avez connu avant même... depuis à l'école, oui. Depuis à l'école. Alors, dites-nous les péripéties par lesquelles vous êtes passée jusque-là. Ça n'a pas été facile, comme elles l'ont dit, on fait avec. Personnellement, au début, vu que je suis une personne petite, je vais dire comme ça, donc quand on me voit physiquement petite, donc ça fait parfois quand je partais sur le terrain, il y a entre guillemets nos confrères qui n'agissaient pas bien. Souvent, quand il y a des gombos qui viennent, on te dit non, toi tu fais pas partie. Non seulement c'est une chaîne web et tout. Donc c'était très très dommage et déplorable pour nous, nous qui sommes censés s'entraider et tout. Mais je pense qu'ils faisaient ça parce qu'ils me voyaient femme et au début des actions, moi je suis du genre calme, je suis là, j'observe tout le monde, c'est pour voir avec qui j'ai affaire et tout, avant de faire face. Je ne suis pas celle qui vient d'un seul coup et qui s'acharne sur les gens. Donc j'étais là, j'observais tout le temps, à chaque fois quand il y a un truc comme ça. Je me rappelle, nous sommes partis une fois à Bofa pour une activité et après ils m'ont dit ça carrément. Je fais OK, il n'y a pas de problème. Moi, ceux qui ont organisé l'activité, c'est eux qui m'ont appelé. Donc, si j'ai quelque chose à gérer, ça serait forcément avec eux. Donc, pas vous. Le gombo qui est sorti, si vous voulez gérer entre vous, donc gérez ça. Cette histoire de gombo fatigue les journalistes. Ça fatigue. Ouais. Et surtout quand tu es débutant. Le gombo, c'est le butin, quoi. Les aînés, ils essayent de te mettre la pression. De te montrer qu'ils sont les plus forts. Ils sont sur le terrain depuis fort longtemps. C'est pas facile, mais on fait avec. Si tu es passionné de la chose, c'est pas ça seulement qui peut te limiter, quoi. À l'entreprise, ça va. Je suis avec des collègues qui prennent l'entreprise comme si c'était leur et tout. Voilà. Donc, ça fait qu'on s'entraide quand il y a des difficultés. On est là l'un pour l'autre. On s'en sort pas mal. Je suis JRI, donc je filme, je monte, je présente. Même s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui dit, bon, moi je peux pas produire ou bien je peux pas faire ci, moi-même je peux me mettre à la tâche parce que avant tout, les gens voient sur toi comment tu fais pour eux aussi, ils vont prendre l'exemple sur toi. Quand quelqu'un dit, moi je veux pas présenter aujourd'hui, mais moi je veux pas monter parce que je suis fatiguée et que toi aussi tu laisses tomber, la personne saura que tu n'es vraiment pas... cette personne est indispensable. Donc, pour toi, elle est indispensable, oui. Les tâches sont partagées, mais si tu ne veux pas le faire aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je te mets pas trop la pression, c'est ton rôle, mais si tu refuses, il n'y a pas de problème, on gère. En bref, tu sais tout faire, tu sais presque tout faire. Parce que si le monteur déconne, tu peux faire le montage. Si le reporter déconne, tu peux aller sur le terrain, couvrir l'événement. Si le cadreur déconne, je peux le faire. Seulement le petit problème, si c'est une émission quand même et que c'est Karika qui doit présenter, si elle on ne peut pas se filmer. On dit qu'il n'y a pas de règles sans exception, c'est la seule petite exception. Oui, vas-y. On constate aussi que vous faites beaucoup de voyages. Ouais. Est-ce que ces activités sont liées avec le métier, sont liées au métier? Oui, le premier voyage sur la France, c'était une mission organisée par l'ambassade de la France en Guinée et en Sierra Leone. C'était une mission d'appui et de réseautage aux organisations de la société civile et aux entrepreneurs guinéens. Et je faisais partie de cette mission. Nous sommes partis en France, c'était pour rencontrer nous, entrepreneurs, les entrepreneurs qui sont là-bas. Et c'était l'occasion pour moi de rencontrer Brut, que nous connaissons tous, parce qu'ils sont aussi dans l'audiovisuel et c'est une chaîne web. Donc c'était pour voir comment ceci fonctionne en France, voir si on peut immigrer ça en Guinée pour s'adapter à la réalité, voilà, moderniser. Voilà. Donc c'était pas Brut seulement, on a eu à rencontrer des journalistes qui sont aussi en France. Donc nous maintenant, on essaie de voir, parce que en tant que chaîne web, tu peux pas faire comme ce que la RTG fait, tu peux pas faire comme ce que les autres font. Il faut faire. Non seulement on ne doit pas avoir même 20 minutes sur une chaîne web, parce que c'est la connexion, tout le monde sait combien de fois c'est cher. Donc on essaie de voir quel contenu on peut proposer aux gens, mais dans ce contenu, au moins qu'on puisse voir toutes les informations nécessaires. L'essentiel, oui, il faut qu'il y ait la quintessence. Ça allait être justement ma prochaine question, le contenu. Quel contenu vous diffusez?
Alors, au début, on s'intéressait à tous les sujets. On était beaucoup plus culture, entrepreneuriale et tout. Mais là, on essaie de s'organiser pour se focaliser que sur l'entrepreneuriat. Même si on va lancer les autres produits et tout, mais c'est très bien, ce serait intéressant pour nous qu'on puisse au moins dire SAT TV, SAT Media, c'est une chaîne qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Comme ça, on a un autre positionnement qu'on essaie de garantir. Ce serait forcément sur l'entrepreneuriat. Avec les autres, ça peut venir de temps à autre. Parce que nous avons constaté, à chaque fois qu'on publie une émission sur l'entrepreneuriat et tout, ça donne pas beaucoup de vues comme ce que nous souhaitons. Mais il faut faire une émission avec Manamba, il faut faire une émission avec c'est la réalité. Voilà. La réalité. Donc tu as des millions de vues et tout. C'est pourquoi on essaie d'instaurer un peu ces émissions. Et quand on fait les émissions généralistes, voilà, quand on fait les émissions trottoirs, on a beaucoup de vues. Même si notre objectif c'est l'entrepreneuriat, mais si on n'a pas encore cette jeunesse qui se focalise sur ça pour voir les informations. On essaie de leur donner ce qu'ils veulent aussi un peu. Bon, c'est vrai que la jeunesse est moins attirée sur les émissions de plateau. Dès qu'ils voient un décor de rue et tout, sinon, ils doivent plus s'intéresser à ces émissions de plateau parce que ça enseigne. Exactement. Ça enseigne, non seulement ça enseigne, ça éduque, mais aussi ces jeunes aujourd'hui universitaires sont plus en train de se lancer dans l'entrepreneuriat. Chose déjà qui est salutaire parce qu'on en voit plein. Alors, on a posé une question à ces dames tout à l'heure, à savoir comment gérer le foyer et l'entreprise. Et vous, en tant que boss, c'est encore plus compliqué parce que vous avez plus de responsabilités. Ouais, je suis mariée à un homme malinqué, mais lui, bon, vous dites voilà. Vous allez nous dire. Pourquoi vous avez précisé malinqué? C'est les plus compliqués. Souvent, on dit, oui, qui sont les plus compliqués, on les appelle gros malinqués. Mon mari, il est gros malinqué, mais la chance que j'ai, il aime quand on dit ta femme a fait ça, ta femme a fait ci. Donc c'est une fierté pour lui. Ça fait que c'est lui qui m'encourage. Aujourd'hui, il m'a appelé plus de combien de fois. Mais l'émission, il faut aller avant 10h30, il faut aller avant 10h30. Laisse ce que tu as à faire et tout. Je fais, mais j'ai pas fini mes travaux. Bah laisse, après tu vas venir faire. Donc c'est quelqu'un qui me booste. Avant d'être mon mari, il était mon coach. On travaillait ensemble. Coaching s'est transformé. Voilà. C'est comme guitariste et artiste, quoi. Qui va devenir mon coach? Non, je suis là, je vais te coacher. Donc, il me booste, il fait de son mieux. Quelqu'un qui me laisse voyager comme je veux. Et l'essentiel, c'est qu'il soit au courant à temps. Il sait tout ce que je fais. Voilà, la communication, je pense qu'elle est importante. Lui, il a fait la communication, donc il connaît la place de la communication. C'est un fruit de l'ISIG aussi. C'est un fruit de l'ISIG aussi. Okay. À chaque fois que j'ai une activité, si je ne lui dis pas à temps, il peut s'énerver, mais dès que je lui dis à temps, ça va. C'est nous, on a refoulé nos professeurs, jusqu'à présent, nous, on n'est pas mariés. Elle a accepté son coach, voilà, ça, elle est mariée. Alors, en tout cas, félicitations à tous ces hommes. Il y a des coachs à ne pas laisser. C'est ce qu'on appelle coach à vie. C'est ça. Coach à vie. C'est fini ça. Il y a beaucoup de choses extraordinaires au sein de cette entreprise. Oui, c'est vrai. Et voilà, en tout cas, les femmes, c'est... En tout cas, ce mois, il faut être sur ce plateau pour savoir ce que les femmes représentent. Ouais, voilà, je te jure, il faut être sur ce plateau. Parce qu'on en a rencontré plein qui sont passés sur ce plateau avec leur expérience. Tu as envie d'être femme. Bon, heureusement que je le suis. Hein. Voilà. Si je suis un homme, je me serais encore transformée. Non, les hommes, il y a une autre chose à faire. Par exemple, avec tout ce nombre de femmes dynamiques que tu rencontres, tu as envie d'avoir 4 femmes autour de toi. Tu comprends un peu ce que je veux dire? De te répondre. J'espère qu'ils vont couper la carte parce que c'est pas un bon message. Non, je parle de l'envie, pas l'obligation. L'envie quand même vient. Alors, chère dame, d'accord. Chère dame, aujourd'hui, je vais m'intéresser encore à vous. Vous avez des employés. Comment se fait la gérance des employés? Alors, contrairement à ces dames qui ont répondu aux appels d'offres, chez nous, on a déjà que j'ai étudié avec des journalistes, donc j'ai essayé de voir quand on était en classe, quand on était à l'université, ce qui se démarquait à l'université. Donc, j'ai essayé d'expliquer mon projet à ceux-ci et ils sont venus. Dieu merci, ma meilleure amie aussi a fait communication, donc elle est à côté de moi. Au sein de l'entreprise. C'est elle-même qui gère la télévision en ligne, SAT TV. Elle est la chef projet. Et moi, j'essaie de gérer maintenant le tout, mais après SAT TV, les décisions viennent d'elle et tout.
Avec les autres, ça va. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. On essaie de faire avec. Pour ce mois-là, j'ai vu sur votre page, vous avez fait beaucoup de productions. Oui, pour ce mois, vu que c'est le mois de la femme, on a essayé de publier chaque jour une femme qui essaie de se démarquer dans la société, qui essaie de faire de son mieux pour impacter positivement sa communauté. Donc, à travers des contenus vidéo. À chaque fois, par exemple, on peut venir chez vous pour voir ce que vous faites et nous expliquer vos difficultés, quels sont vos projets futurs. Et on essaie de publier ça, une histoire pour nous d'encourager les autres femmes aussi à faire mieux, à se dire que ça va en Guinée, on peut commencer ici et réussir ici. Donc c'est le message que nous essayons de véhiculer à travers les femmes fortes, les femmes dynamiques, les femmes compétentes qui sont à Conakry. Elles sont énormes. Il y a plusieurs. J'en connais une. Elle est très dynamique. Son parcours est très bouillant. Je vous demande demain de prendre cette femme. Il n'y a pas de problème. Elle s'appelle... J'oublie un peu son nom. Rappelle-moi son nom. Elle s'appelle Kadika. Oh non. Elle a un parcours très riche. Elle a un parcours très riche. Quand je vous dis très riche, très riche. Elle a tenu beaucoup de sacs avant d'être là. Merci beaucoup. Elle a lavé beaucoup de boîtes avant d'être là. Ça fait chaud. Non, je vous jure. Elle a gratté. C'est gentil. Donc franchement, si vous prenez cette femme, aujourd'hui... Il est en train de faire ma promo. Moi, c'est difficile de m'avoir. Je fais cette confession. C'est très difficile de m'avoir comme ami. Je suis beaucoup ami avec les femmes. Mais m'accrocher à une femme comme ça, comme ami, parce que je suis un gentleman. Mais m'accrocher à une femme comme ami et qu'on reste dans l'amitié là, normalement, il faut vraiment être... Il fait partie des he for she. Voilà. Il faut être dynamique. Quoi. Elle, c'est pas pour ne rien, on s'est connus, ça fait pas longtemps. Ouais. On se connaissait, voilà, à distance. C'est vrai. Mais là, on s'est connus, ça fait pas longtemps. Personne ne pensait qu'elle allait me maîtriser. Quoi. Mais elle m'a maîtrisé par son dynamisme. Merci. Et dès que je constate qu'elle commence à avoir une baisse de forme, moi je prends la forme. C'est vrai. Et dès que je prends la forme, elle dit ah ben je t'aime parce que tu as pris de la forme. Elle aussi elle reprend automatiquement de la forme. Donc il y a l'amour ici. Hein? Non, elle est dynamique. Tu sais, il faut le plus souvent les gens qui sont à côté je ne m'attendais pas à ça. Ne te rendent pas hommage en ta présence. Mais moi c'est une opportunité pour moi de dire que Kadika elle est très dynamique. Aujourd'hui quand on cite 2 ou 3 grandes journalistes, je citerai Kadika parce que je connais son dynamisme. Merci beaucoup. Ça, par contre, je ne m'attendais pas à ça. Elle est très belle à la télé, c'est pas la beauté physique. Je vois Satarama aussi qui a fait Merci, mais ça fait chaud. Et je t'aime quand même, malgré tout. Malgré tout, je t'aime. Alors, pour la petite précision, ça, c'était pas du tout prévu. Alors là, c'était pas du tout prévu. Mais merci beaucoup. Ça me touche. Bon, je sais plus. Tu me fais perdre les boules, je sais même plus. Tu peux pleurer. La prochaine question, je l'ai oubliée grâce à toi. Alors, on remercie toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Il y a Rougeau aussi qui nous fait un clin d'œil. Merci pour la fidélité. Il y a Monsieur Six aussi qui nous pratique. Sans oublier Madame Diaby Mariam Zenab Kamara. Merci beaucoup pour la fidélité à la télévision nationale. Ces femmes qui aujourd'hui ne se laissent pas faire, elles sont sur ce plateau parce qu'elles ont décidé de faire comme vous les hommes. Pour dire qu'elles aussi, elles sont capables de faire quelque chose, elles sont capables d'entreprendre, elles sont capables de travailler dur pour subvenir à leurs besoins. Mais oui, aujourd'hui, tu achètes un brin d'allumette, on vous achètera un sac de ciment. Les femmes. Oui. Alors, pour nous contacter, nous sommes sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Mettez juste SAT TV et vous allez voir SAT TV. SAT TV. D'accord. Nous sommes à Lambagne et pour tous les entrepreneurs guinéens, nous vous invitons de nous contacter. On ne peut pas contacter tout le monde maintenant, mais si vous avez entendu parler de nous et que vous avez des produits à vendre, nous sommes à votre service. SAT Media, c'est l'index de la jeunesse. Et SAT TV, la jeunesse s'implique et s'applique. Donc, contactez-nous pour parler de vos produits, pour faire la publicité. C'est l'index, c'est ça l'index. L'index de la jeunesse. Parce que elle a bien fait de dire ça. Parce que monsieur même m'a dit, des fois ma femme, même quand elle dort, elle fait index. C'est devenu une habitude. Merci à vous d'être En tout cas, j'ai adoré, moi, les femmes. Franchement, les femmes. Kadika, tu sais ce qui m'a plu dans cette émission? Ces 2 femmes-là
Au début, elles étaient comment? Elles étaient calmes, timides. Mais après, avec le temps... Non, j'adore la façon dont les femmes s'adaptent vite au réel. Très vite. Non, moi, à partir de ce mois encore, je vous ai adoré encore plus. Je prendrai une deuxième, troisième, quatrième femme. Ça dépendra de celle qui est à la maison. Ça, c'est pas notre débat ici. C'est quand tu vas rentrer là, celle qui t'attend là, tu vas faire ce débat avec elle.